Bonjour, bienvenue dans Allo Mission, la chaîne du travail indépendant en mode mission. J'ai eu la chance là dans un événement de croiser Olivier Roland qui faisait des autographes. Bonjour. Donc là il fait un tout petit peu chaud, oui, mais on dégouline un petit peu, hein, voilà. Un peu beaucoup. On brille à la caméra, mais voilà. Mais je voulais vous partager ce moment-là. J'ai découvert en fait tout ce qui est YouTube il y a très peu de mois et j'ai découvert Olivier, vraiment qui a une chaîne qui se porte à merveille. Je pense que c'est une des premières chaînes en France sur la thématique de l'entrepreneuriat. Il a eu la gentillesse de tout de suite accepter justement cette interview. Olivier, est-ce que tu peux rapidement expliquer ton parcours? Écoute, moi j'ai arrêté l'école à 18 ans pour bosser pendant un an sur mon projet de première entreprise. Donc j'ai créé ma première boîte à 19 ans dans l'informatique. Une entreprise que j'ai revendue 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, je pratique un nouveau métier qu'on appelle le métier d'infopreneur. Donc c'est un mélange un petit peu entre auteur, conférencier, blogueur, youtubeur. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui. Donc je donne des conférences un petit peu partout. J'ai publié un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » et qui fonctionne très bien en librairie. Et je vends des formations sur le web, notamment pour aider les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises à créer et développer leur business en ligne grâce aux outils aujourd'hui d'Internet. Et aussi, surtout très important pour moi, ça me tient beaucoup à cœur, comment avoir une entreprise qui est au service de leur vie plutôt que leur vie soit au service de leur entreprise. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour un entrepreneur qui souhaite se lancer? Est-ce que tu sais à peu près quel pourcentage de Français qui rêvent de créer leur entreprise? 37%. Voilà, exactement. C'est à peu près ça varie un petit peu selon les sondages, mais c'est autour de ça, un peu plus d'un tiers. D'après toi, quel est le pourcentage de Français qui vont créer leur entreprise? Non, c'est vraiment extrêmement faible. Déjà, tu vois, il y a un problème là. Il y a une grosse disparité entre l'envie et l'action. Oui. Et finalement, le tombeau de la plupart des gens, c'est de passer de l'envie déjà à l'idée. Et ensuite de l'idée à l'action. Au niveau de trouver des idées, il y a des tas de manières. Moi, j'aime bien utiliser ce que j'appelle la machine à voyager dans le temps. En fait, on peut aller dans le futur et voir les business qui fonctionnent dans le futur et les ramener chez nous dans le présent. On peut aussi, à partir du présent, voyager dans le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais bien que il y ait des DeLorean à notre disposition et qu'on puisse faire comme dans Retour à le futur, mais évidemment ça n'existe pas encore. Mais j'aime beaucoup cette citation de l'auteur de science-fiction américain William Gibson qui dit « Le futur est déjà là, il n'est juste pas bien réparti ». Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a des innovations qui ont été inventées et mises en place, mais que tout le monde n'y a pas encore accès, tu vois. Et le premier pays à regarder pour voir dans le futur, c'est les États-Unis. Il y a énormément de choses qui sont inventées là-bas en avance par rapport à chez nous. Donc, en repérant des tendances qui démarrent là-bas, voire même qui commencent à vraiment être connues et qui sont encore embryonnaires chez nous, on peut repérer des trucs qui vont fonctionner chez nous. C'est pas automatique, c'est pas 100% des tendances qui sont là-bas qui vont apparaître chez nous, mais il y a quand même une bonne corrélation de manière générale. Ensuite, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que nous, on est quand même dans un pays développé. On peut, si on se visite des pays qui sont un peu moins développés que le nôtre, il y a des trucs qui chez nous existent et qui sont évidents pour tout le monde et qui, chez eux, sont encore extrêmement rares. Donc on peut amener des concepts là-bas chez eux qui n'existent pas encore. Donc déjà, c'est une manière d'avoir des idées, tu vois. Donc ça, c'est une première démarche possible. Une autre démarche possible, c'est qu'on repère tout le temps autour de nous des choses qui ne fonctionnent pas bien, tu vois. Et typiquement, quelque chose d'intéressant à faire, c'est de repérer quand on se met à râler. En disant, mais ils sont vraiment bêtes, pourquoi ils font pas ça comme ça, tu vois. Ça peut être une excellente manière de démarrer un business parce qu'on part d'une frustration qui existe déjà. Parce qu'on peut être sûr que si on est en train de râler comme ça, il y a d'autres personnes qui sont en train de râler au même moment. Sauf que, en tant qu'entrepreneur, on ne va pas se contenter de râler, on va aussi essayer d'apporter une solution. Et il y a des tas de business qui ont été créés sur une frustration comme ça. Un exemple qui me vient là à l'esprit, c'est Uber. Uber, à la base, il faut le savoir, c'est quand même né dans l'esprit de son cofondateur à Paris. Il était à la conférence Le Web organisée par Loïc Lemer. Il sort et c'était un mois de décembre, il faisait super froid et il n'arrive pas à trouver de taxi. Parce qu'on sait bien, il y a une pénurie de taxis énorme à Paris, donc il y avait la queue, il faisait froid, voilà. Il s'est dit, purée, ça serait bien quand même qu'on puisse commander un taxi à partir de son smartphone. Et c'est comme ça que l'idée d'Uber est née, tu vois, d'une frustration qu'il a vécue. Et au final, c'est intéressant comme démarche parce que on est combien à avoir eu cette idée, tu vois, de se dire, franchement les taxis c'est n'importe quoi, ça serait bien d'appuyer sur un bouton sur le smartphone. Il est parti de cette frustration, il est reparti en Californie, il s'est dit ok, je vais créer un business à partir de ça. Mais là, effectivement, peut-être que la personne, elle a une super idée, mais aujourd'hui, elle a une difficulté, c'est qu'elle a déjà un super poste comme salarié, et donc elle a peur
de tout quitter, de tout plaquer, parce qu'elle a un prêt, elle a une famille, elle a une situation déjà confortable. Et elle a la bonne idée, elle a le Uber en tête. Est-ce que tu vois un moyen progressif de commencer à rentrer dans l'entrepreneuriat, de passer du salariat C'est un problème extrêmement courant, et je vais vous donner un petit nom, c'est les pantoufles en ciment. C'est confortable, mais en même temps pas vraiment satisfaisant. Ouais. Et la première chose à faire pour dépasser ça, et je vais donner une méthode, comme tu dis, progressive qui permet déjà de se rassurer, et la première chose à faire pour faire ça, c'est de se poser la question, ok, extérieurement, j'ai le succès, j'ai un beau poste, une belle maison, une belle voiture, etc., les gens me respectent, bravo. Est-ce qu'au fond de moi, j'ai vraiment l'impression de m'épanouir? Est-ce que j'ai l'impression de me réaliser? Est-ce que si je continue comme ça tout le reste de ma vie, je vais être profondément satisfait de moi-même, ou au contraire, je vais plutôt me dessécher de l'intérieur? Et ça peut vraiment être… Si vous sentez la petite voix qui vous dit c'est pas comme ça que tu vas vraiment réussir, c'est pas comme ça que tu vas t'épanouir, c'est pas comme ça que tu vas être heureux, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour augmenter votre motivation, de l'écouter davantage. Et ça va vous donner de l'énergie pour justement affronter votre inconfort et sortir de votre zone de confort. Ensuite, ce qui est intéressant dans les méthodologies aujourd'hui qui ont été développées notamment dans la Silicon Valley, c'est qu'il y a des choses progressives qui sont possibles. Voilà, si on vous dit ok, c'est génial, donc écoute ta voix intérieure et puis plaque tout du jour au lendemain, prends un super prêt à la banque et puis vas-y fonce, vous allez dire ok génial, mais moi j'ai quand même de la famille, je ne vais pas me mettre en mode kamikaze, etc. C'est ça. Moi c'est absolument pas mon école. Mon école c'est de prendre un minimum de risques et des risques intelligents tout en s'assurant un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F au cas où les choses ne fonctionnent pas. Petite dernière question, Olivier Roland dans 5 ans? Bah écoute, c'est une bonne question. Là j'ai déjà fait 25 000 exemplaires de vendus de mon livre Tout le monde a pas la chance de rater ses études en un an. Donc j'espère que j'aurai largement dépassé les 100 000 exemplaires dans 5 ans et que mon livre aura aussi été traduit en anglais. Là, je vais travailler là-dessus pour le lancer aux États-Unis, donc on verra. Et je sais que ton livre aussi a été traduit en anglais, donc c'est intéressant. Super. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut ou à laisser un petit commentaire ou à partager la vidéo quelque part par là. Merci. Vraiment, infiniment, c'est très aimable. Hein, vraiment. Et de rien.